spectacle. Julie, bonjour. Mais bonjour Philippe. Pourquoi ce sujet-là du décrochage chez les filles, pourquoi ça t'interpelle? Parce que moi-même, je suis une décrocheuse qui a raccroché. J'ai lâché l'école en secondaire 2. Avec un secondaire 2, en fait, je devrais dire, parce que j'étais en secondaire 3. Et j'avais 16 ans à l'époque. Et quand je raconte ça à des gens, ça surprend toujours. Donc ça, déjà en partage, je me dis, ça fait pas partie des discussions qu'on a de façon générale, de parler de féminité, au féminin, de décrochage scolaire au féminin, de raccrochage scolaire. Et souvent aussi, je remarque que quand on parle de décrochage scolaire, on parle des garçons. Exclusivement toujours, des garçons. Ouais, si on mentionne les filles, c'est pour dire « Ah, les filles décrochent moins. Ah, l'écart entre les garçons et les filles. » Mais on parle jamais de mesures mises en place pour aider les filles. Donc, ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années, puis je me suis lancée. Penses-tu que les gars et les filles décrochent pour les mêmes raisons? C'est dur à dire. Je suis vraiment pas une experte du décrochage scolaire, ni chez les garçons, ni chez les filles. Moi, j'explore pour l'instant ce qu'il en est. Je mets ça sur la place publique, mais il y a sûrement des gens qui sont plus en mesure de répondre que moi à ce niveau-là. Je pense, selon ce que j'ai trouvé comme information, que les conséquences ne sont pas les mêmes chez les filles et chez les garçons. Si on y va vraiment de base, là, un garçon qui décroche à 16 ans, mettons que ses parents lui disent « Hey, tu dois te trouver une job, tu resteras pas à dormir toute la journée. » Mettons que ses parents lui disent ça. Ben, il va se trouver une jobine qui va souvent être plus payante que la jobine que la fille va se trouver dans une situation équivalente. Par exemple, les garçons, on va leur donner des petits jobs, mettons, sur du déménagement, sur des trucs en construction. On va dire, éventuellement, tu feras tes cartes. On va lui faire vendre des voitures ou peu importe quoi. Il va faire plus d'argent. Les filles vont se retrouver à travailler à l'épicerie, à la pharmacie, salaire minimum. Donc, c'est très différent. Déjà, au moment où elles décrochent et elles se trouvent un emploi non qualifié, elles ne sont pas égales. Tu nous as raconté vitement ton expérience de décrochage. Tu nous as dit, j'ai décroché avec un secondaire 2. Raconte-nous un peu ton expérience de raccrochage, parce que tu as raccroché à un moment donné. Tu animes des émissions littéraires aujourd'hui. Oui, j'avais 23 ans. Je suis retournée au secondaire à Louis-Joliette, au centre Louis-Joliette, qui est dans Limoilou. Ça a été quand même tout un processus, là. Quand même, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de honte aussi qui était liée à ça, d'avoir 23 ans, puis de pas être rendu plus loin que ça, alors que les gens autour de moi étaient déjà à l'université. Puis en même temps, quand je regarde ça avec le recul, je me dis, hey, j'aurais dû être fière. J'aurais dû être fière d'avoir fait ça pour moi, pour la société aussi, d'être retournée à l'école, d'avoir pris du temps pour moi finalement. Puis ça a été très difficile quand même parce que ben justement, les gens n'étaient pas à la même place que moi, j'osais pas trop en parler. Mais pour moi, le raccrochage scolaire au niveau des notes, ça a été très facile parce que j'étais bonne à l'école à la base. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. L'école n'est pas faite nécessairement. L'école n'est pas tout le temps faite pour les filles, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les médias ou dans les livres ou peu importe dans les conversations. On dit « Ah, l'école est faite pour les filles, c'est des filles qui enseignent. » C'est tout le temps ça qu'on entend. Moi, dans mon cas, l'école était pas faite pour moi, nécessairement pour d'autres raisons, mais au niveau des résultats académiques, ils étaient au rendez-vous, ce qui était très motivant pour moi. Mais après ça, il fallait que je décide qu'est-ce que j'étais pour faire quand je serais grande. Ça, c'était un autre défi aussi à 23 ans. Mais c'est surprenant que tu aies décroché en premier lieu. Julie, si tu avais des bons résultats scolaires, tu étais bonne à l'école, c'est des problèmes plus personnels dans ta vie qui t'ont mené là? Exactement. C'est des problèmes plus personnels. Les raisons de décrocher sont multiples. Les décrocheuses ont des parcours tout à fait différents. Chacune d'entre elles a ses raisons d'avoir décroché. Moi, je vais les explorer au fil du temps. Il y a des choses aussi, je suis assez vulnérable dans mes textes. Il y a des choses peut-être aussi que je vais dire plus tard, pas nécessairement maintenant, mais n'empêche que moi, c'était plus au niveau personnel. J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de devenir une adulte. Et 16 ans, pour moi, ça a été le moment où j'avais le droit légalement d'abandonner l'école. Mais dans les faits, j'avais déjà lancé l'école depuis plusieurs années. C'est juste que c'était pas légal de le faire. Quand tu as raccroché à 23 ans, il a fallu que tu clenches le restant de ton secondaire très rapidement. C'est souvent il n'a pas fallu, par contre. Moi, je l'ai clenché rapidement, mais j'aurais pu prendre mon temps. Ah ouais. J'aurais pu prendre 6 ans, ça avait été nécessaire, ça avait été ma réalité. Moi, dans mon cas, j'étais en mesure de l'accomplir rapidement parce que j'avais des bons résultats scolaires.
Mais il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à ça, je pense. L'école aux adultes ne demande pas un rendement particulièrement efficace. On n'est pas dans la productivité à ce niveau-là. On est plus dans l'accompagnement individuel. Donc, c'était mon rythme. J'ai pu respecter mon rythme, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir un autre rythme et c'est tout à fait correct. À qui tu t'adresses avec ta série de textes sur Substack? Moi, je les ai lus. Je pense que tu t'adresses un peu à tout le monde. En fait, tu veux vraiment sensibiliser les gens à cette réalité-là dont on parle un peu du décrochage scolaire. Je me trompe? C'est très général, en fait, hein? C'est très général. Je pense qu'il y en a pour un petit peu tout le monde. Il y a 2 objectifs que je me suis donné avec cette série de textes-là. En fait, 3. Il y en a un, c'est d'expérimenter. D'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ces réflexions-là qui m'habitent depuis des années. Moi, ça fait 25 ans que j'ai lâché l'école. Ça va faire 26 ans bientôt. De façon officielle, rappelons-le, parce que j'avais décroché de façon informelle avant. Donc, il y a une partie de moi qui veut explorer, qui veut expérimenter des choses, qui veut sortir ça de ma tête. Sinon, oui, je veux sensibiliser les gens, puis je veux mettre ça sur la place publique, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Les décrocheuses sont invisibles. Je veux les rendre visibles. Puis l'autre truc que je veux faire, c'est créer une communauté. J'aimerais tellement ça qu'il y ait des personnes, puis c'est déjà commencé, là, des gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey Julie, moi aussi j'ai décroché. » Je le savais pas, là, mais moi aussi, c'est arrivé. Je veux qu'on crée une communauté, je veux qu'on se soutienne là-dedans, je veux qu'on soit encore plus visible. Bon, tu veux allumer tu veux instiguer ce genre de communauté-là avec ta série de textes que les gens peuvent lire. Là, tu les publies, t'en publies régulièrement, mais j'imagine qu'ils sont pas tous encore en ligne. Tu y vas un peu au fur et à mesure, c'est ça? Genre, pour cette semaine, c'est les journées de la persévérance scolaire, j'en publie 2 par jour. À partir de la semaine prochaine, la cadence va diminuer un peu là, pour le bien des boîtes courriels de tout le monde aussi. Mais oui, il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés. Ça fait quand même plusieurs années que je réfléchis là-dessus. Ça fait depuis 2019. J'ai accumulé un paquet de réflexions à ce sujet-là. Cette semaine, il y en a beaucoup plus qu'il va en avoir les semaines suivantes. Là. Mais on peut toujours récupérer tous les textes qui sont parus déjà. Il y en a 9 à date. Oui, ils sont archivés. C'est sur ta plateforme Substack. Donc, c'est complètement gratuit. Les textes sont là disponibles. Tous ceux que tu as écrits jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir parlé de ce sujet très important ce matin. Bien, ça fait plaisir. Juste avant de quitter, est-ce que je peux juste dire que c'est Julie Collin, donc oui. Julie Collin avec 2 L.substack.com pour trouver tous les textes. Génial, merci, j'avais oublié. Merci beaucoup. Bonne journée, Julie. Bye bye.